L'amour, l'amour interdit, l'amour éternel. Cela a été l'inspiration des plus belles histoires depuis des siècles. L'histoire d'amour que je vous raconte dans cette vidéo est tout aussi dramatique, voire plus. Mais cette histoire est l'une des rares qui s'est vraiment produite. Rejoignez-moi au nord de la France il y a 1000 ans et découvrez les plus belles qualités de l'humanité, l'amour, le sacrifice, la fidélité et le courage, mais aussi les plus laides, l'arrogance, la vengeance, la jalousie et la perfidie. Il y a 1000 ans, l'Europe occidentale connaissait de grands bouleversements. La population explosait. Les villes devenaient de plus en plus grandes. Le commerce et l'entrepreneuriat prospéraient, mais aussi la connaissance. Au IXe siècle, Charlemagne avait demandé aux évêques français et italiens d'enseigner dans leur propre cathédrale, car l'Église catholique jouait un rôle central dans tous les aspects de la vie médiévale. Ces petites écoles étaient les prémices de nos universités. Lorsque l'Empire romain s'est effondré en Europe occidentale vers l'an 500 après JC, non seulement la population et le nombre de villes ont chuté de manière spectaculaire, mais aussi la précieuse connaissance des anciens Grecs a disparu. Les textes grecs non traduits en latin semblaient perdus à jamais. Cependant, pendant ce temps, une nouvelle superpuissance, les musulmans arabes, avait traduit cette ancienne connaissance grecque en arabe. Dans l'Andalousie multiculturelle, les musulmans et les juifs et les chrétiens vivaient ensemble. Et par ce biais, la philosophie grecque antique est revenue en Europe occidentale. Dans les universités médiévales, les gens sont devenus obsédés par ces nouveaux textes. Ils ont découvert une nouvelle logique. Les étudiants étaient habitués à des leçons ennuyeuses où ils devaient simplement lire, mémoriser et répéter. Mais selon les anciens textes grecs, la vérité pouvait être découverte de manière beaucoup plus amusante, en discutant, en exposant différents points de vue opposés. Selon l'ancienne méthode, on ne découvrait la vérité que lorsque la réponse sentait bon émotionnellement. Mais maintenant, il fallait raisonner la vérité. Logique, n'est-ce pas? Demain, je suis Abélard. Grâce à mon talent divin pour l'apprentissage, je suis le fils préféré de mon père, un célèbre chevalier. La gloire et la richesse sur le champ de bataille sont aussi mon droit de naissance. Mais je laisse ces succès à mes frères. Avec le soutien de mon père, j'ai quitté Nantes en Bretagne pour étudier les 7 arts libéraux. En logique, j'ai rapidement surpassé tous mes professeurs. J'ai débattu avec des adversaires dans tout le pays et comme un Alexandre le Grand, j'ai remporté chaque duel. Mais lors de ces débats, j'ai publiquement humilié mes professeurs. Avec mon intelligence, mon charisme et ma langue acérée, j'ai fait des ennemis pour la vie et j'ai été expulsé de chaque classe. Cela a continué même lorsque je suis devenu moi-même professeur. Mais mes élèves, les meilleurs du pays, étaient tellement fans de moi qu'ils m'ont suivi partout. Finalement, je me suis retrouvé à Paris. Bienvenue, je suis Héloïse d'Argenteuil. Je suis la nièce préférée d'oncle Fulbert, mon tuteur,
car je suis l'étudiante la plus brillante de mon temps. Je parle même le grec. Qui est cette création divine de perfection naturelle qui fait brûler le cœur le plus froid? Elle éteint ma soif de succès, car j'ai soif de son amour. Toutes mes passions perdent face à cette nouvelle passion. Je ne pense plus à rien d'autre. Heureusement, j'ai des relations et je prends contact avec Fulbert. Et il me fait le plus heureux des cadeaux que je n'échangerai pas même avec le roi le plus puissant du monde, car je peux loger dans son appartement. Si je donne des cours de philosophie à sa nièce. Divine Héloïse, aussi étrange que cela puisse paraître, je ne peux te le dire qu'en mots simples. Je t'aime. Jusqu'à présent, je croyais que seulement par la philosophie, je pouvais devenir maître de toutes mes passions. La philosophie était le refuge de chaque tempête qui naufrageait mon âme fragile. Mais en brisant ma philosophie, tu as détruit ma certitude. Car avant de découvrir la beauté, je n'avais jamais eu une pensée faible. Je n'ai en effet rien à faire de la richesse, de la magnificence et du faste. Je regrette de n'avoir jamais entendu tes paroles passionnées. Le charme de l'amour n'est ni luxe ni splendeur. La véritable tendresse dépouille l'être aimé de toutes ses richesses matérielles et de tous ses talents. Il se retrouve alors seul, abandonné à lui-même. Le vrai bonheur est la connexion entre deux personnes qui s'aiment parfaitement, librement, unies par une préférence secrète, satisfaites de l'être l'une pour l'autre. Leur cœur est tellement comblé qu'il n'y a plus de place pour aucune autre passion. Ils jouissent d'une paix éternelle car la compagnie de l'autre leur suffit. Oh Pyrame et Thisbé, quel déshonneur se passait ici. Fulbert est furieux. Cette affaire est une humiliation publique pour lui. Abélard doit rester vierge en tant que professeur ecclésiastique et surtout, il ne doit pas entraîner sa nièce, bien-aimée, dans sa chute morale. Fulbert renvoie Abélard de sa maison
en espérant que l'affaire se termine ainsi. Mais les amoureux continuent de se voir en secret. Abélard est tellement amoureux d'Héloïse qu'il cesse d'écrire des textes d'études et ne rédige plus que des poèmes d'amour. Et alors, Héloïse tombe enceinte, ce qui aggrave la situation. Abélard fait accoucher Héloïse chez sa sœur en Bretagne. Pendant ce temps, les ragots sur l'affaire se répandent de plus en plus, ce qui rend Fulbert encore plus furieux. Abélard pense qu'un mariage secret est la seule solution pour mettre fin aux rumeurs et au déshonneur. Héloïse s'y oppose, car elle veut devenir philosophe. Selon l'enseignement de la Grèce antique, le mariage et l'éducation des enfants sont exclus pour les philosophes. En effet, cela les distrait de leur objectif. Et l'obsession catholique pour la virginité découle également de cela. Alors, les juifs et les musulmans n'ont pas de célibat. Finalement, Fulbert est d'accord pour autoriser le mariage secret, à condition qu'ils vivent ensuite en célibataire, c'est-à-dire sans relation sexuelle. Oh, je pensais avoir désarmé la colère de Fulbert, mais notre mariage s'est révélé une défense fragile contre sa vengeance, car il était capable de barbarie. Il a soudoyé mes serviteurs, et pendant que je dormais profondément, un assassin est entré dans ma chambre avec un couteau. J'ai alors subi la vengeance la plus honteuse que puisse imaginer un ennemi. L'assassin n'a pas pris ma vie, mais ma virilité. Oh! Finalement, seule la partie de moi qui était en faute a été punie. Car ce qui m'a été enlevé, c'est mon désir, mais pas mon amour pour la beauté. La jalousie s'empare de mon esprit, et cela au détriment de son bonheur. Car je ressens le besoin de décevoir tous mes rivaux. Alors je lui demande de devenir nonne dans un couvent, avant que je ne m'enferme moi-même dans un couvent. Mais ma bouche talentueuse a corrigé mon esprit jaloux trop tard. Comme Cornélie, elle se sacrifie de la manière la plus cruelle.
Je prouve mon amour pour toi en expiant avec toi notre amour, qui n'était rien d'autre que faiblesse, et en partageant avec toi le destin extrême de notre mariage fatal. Bien que je ne me suicide pas, cela en a l'air, car je renonce à nos étreintes passionnées. Laisse-moi apaiser ta douleur en mêlant mes larmes aux tiennes, car l'amour n'oublie jamais. Je me souviens toujours de l'endroit où tu m'as promis pour la première fois de m'aimer jusqu'à la mort. Le chaos dans mes paroles révèle les tourments de mon esprit. Mes soupirs me trahissent, ton nom est gravé sur mes lèvres. En fin de compte, tu es heureux, Abélard, car, grâce à ton malheur, tu as trouvé la paix que je ne trouverai jamais. Ta punition corporelle a guéri les blessures mortelles de ton âme. La tempête t'a conduit au port. La main de Dieu qui semblait te tourmenter voulait seulement te faire souffrir pour que tu conserves ta vie. Je suis 1000 fois plus à plaindre que toi. J'ai des milliers de patients à combattre, car mon jeune cœur doit résister au feu de Jupiter. Ma faiblesse et ma honte, face à une femme qui, tout en ressentant encore tant de plaisir, ne le ressentira plus jamais, ne me laisse plus attendre pour m'enfermer dans un couvent. Là-bas, je pleurais éternellement l'absence de notre passion vaine. Pendant que Héloïse prononce ces paroles avec détermination, elle se dirige vers l'autel du couvent d'Argenteuil et couvre résolument sa tête d'un voile. Dès lors, elle est une nonne célibataire. Elle grimpe rapidement au rang de supérieure et prend en charge l'enseignement au couvent. La liaison sexuelle entre Abélard et Héloïse se transforme en une relation spirituelle. Ils se correspondent par des lettres philosophiques qui deviendront célèbres dans le monde entier. Et non seulement en raison de la beauté de leurs mots, mais surtout en raison de leurs idées anticonformistes, qui étaient inédite au Moyen Âge. Abélard, sais-tu pourquoi j'étais si opposée à notre mariage? Je hais le mot époux. Quoique ce mot puisse signifier de respecter dans le monde, et aussi saint qu'il puisse être dans la religion, non. Je suis bien plus heureuse avec le mot amante. Il a plus de charme. Il signifie plus de liberté, car le mariage me force à aimer un homme pour toujours, un homme qui peut-être ne m'aimera pas toujours. Abélard, 1000 fois plus tôt, je t'obéis comme ta maîtresse que de confirmer des lois séculaires comme impératrice à côté du Seigneur de l'univers. Ma faiblesse et ma honte, face à une femme qui, tout en ressentant encore tant de plaisir, ne le ressentira plus jamais. Abélard vit au prestigieux monastère de Saint-Denis. Il se lasse rapidement de la vie de moine. Alors, il retourne à ce qu'il faisait autrefois de mieux, enseigner dans les classes du monastère et écrire des livres. Parce qu'il n'est plus obsédé par l'amour, c'est maintenant la période la plus productive de sa vie. Mais ce qu'il met sur papier est très controversé. Dans son œuvre Sic et Non, il explique que les autorités, telles que les gouvernements, la religion et les parents, adoptent des positions contradictoires.
Abélard estime qu'il est très important que les gens ne suivent pas aveuglément les autorités, car ils doivent réaliser que même les autorités, y compris les saints, commettent des erreurs. De plus, Abélard remet en question d'anciennes traditions de son monastère. Et ça, c'est pourquoi de nombreux ecclésiastiques conservateurs le détestent. Et n'oublions pas que Abélard s'était déjà fait des ennemis à vie en tant qu'élève et professeur à Paris. Et tous ces ennemis finissent par faire interdire son livre et toutes les copies sont brûlées. Il est vrai que la douleur de l'amour exige son tribut. Abélard, je suis désolée d'avoir essayé d'étouffer ma douleur pendant si longtemps, tandis que la haine de nos ennemis impitoyables continuait de brûler. On dirait que la flamme du temps, qui apaise généralement la plus forte rancœur, attise leur hostilité. Dieu semble avoir décidé qu'ils persévéreraient dans leur méchanceté envers ta bonté, jusqu'à ce qu'elle se réfugie dans ta tombe. Et même alors, tes cendres pourraient ne jamais trouver le repos. Laisse-moi toujours me souvenir de ton sort tragique et informer le monde de la honte d'une époque qui n'a pas su te reconnaître. Je n'épargnerai personne car il n'est dans l'intérêt de personne de te protéger et tes ennemis ne cesseront jamais de réprimer ton innocence. Malheureusement, ma mémoire est constamment remplie de souvenirs d'agonie passée. Y a-t-il encore plus à craindre, mon Abélard? Ne sera-t-il jamais nommé sans larmes? Son nom sera-t-il jamais prononcé sans un soupir? Pendant ce temps, un jeune prodige monte en puissance dans l'Église catholique, Bernard de Clairvaux, le futur Saint Bernard. Il est maintenant l'un des pères de l'Église les plus importants. Il fut la voix de la deuxième croisade et il est le meilleur ami du pape. Selon Bernard, la vérité ne peut être découverte que par la mystique et la foi. La vieille logique grecque lui semble une tromperie. Et ça, c'est pourquoi il condamne publiquement la philosophie d'Abélard. Abélard, toujours fier, exige que Bernard avale ses paroles ou qu'il débatte avec lui, sous la surveillance des principaux évêques. Bernard choisit la deuxième option. Abélard ne connaît que la victoire grâce à son talent, mais cet adversaire sait seulement que sa ruse l'emporte toujours. Quelques heures avant le débat, Bernard exclut Abélard en discutant en privé avec les évêques. Il leur montre une liste de déclarations sans contexte tirées du livre interdit d'Abélard. Les évêques déclarent ensuite Abélard hérétique incroyant, un crime passible de la peine de mort. Quand Abélard arrive enthousiaste plus tard, il découvre que le débat a été transformé en procès contre lui. Abélard échappe à la peine de mort, mais il passe les 2 dernières années de sa vie en solitaire, en tant que moine dans un monastère, privé de son amour, de sa virilité et de son statut d'intellectuel.
Peu de temps après l'enterrement d'Abélard, son cercueil est ouvert. Selon certains, il repose avec les bras tendus dans sa tombe, prêt à accueillir Héloïse, son amour éternel. Son corps est secrètement déplacé au monastère de la Paraclée. Et là-bas, la mère supérieure, Héloïse, veille jour et nuit sur les restes qui étaient autrefois son grand amour. Peu de temps après, elle meurt. Elle est enterrée pour l'éternité aux côtés de son amour éternel. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.